Hola, me llamo Juan Arbeláez, yo soy chef de cocina y tengo dos muy buenos amigos míos que son Valérie y Pierre Hermé. On va se balader un petit peu en Colombie. L'idée, c'est découvrir les fruits, les légumes, les choses typiques d'ici. Peut-être, on ne sait pas, ça va nous inspirer et moi créer quelques plats et peut-être toi créer quelques desserts, on ne sait jamais. Génial. On part à la découverte. Mon nom est Pierre Hermé, je suis pâtissier. Je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers dont je suis la 4e génération. Dès l'enfance, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Pierre, on commence notre balade gastronomique par un des restaurants qui est sûrement le plus ancien du pays et il s'appelle Puerta Falsa. On rentre goûter? Ouais. C'est parti. Genial. Venga, hagamos una foto de esa belleza. Il n'y a pas meilleur bienvenue. C'est le premier voyage. Pour moi, le voyage, ça sert aussi à ça. C'est à découvrir des saveurs, des gens, des cultures. En fait, on me dit toujours « Ah, tu cherches des idées ». En fait, je ne cherche pas les idées, je les trouve. Et comment je les trouve, ces idées? C'est justement en faisant des voyages, en m'intéressant, en étant curieux, en goûtant, en discutant avec des gens. Palo Quemado ha sido siempre una experiencia sensacional. Se va uno con la cabeza llena de imágenes, de colores, de perfumes y llena de amigos también. Un honor y un orgullo tenernos en la plaza de Palo Quemado de Bogotá. El honor es nuestro. Se El llama níspero, ¿no? níspero. Esta es dulce, es deliciosa. Les voyages sont vraiment toujours une source d'enrichissement personnel. Par exemple, l'autre jour, on est allé dans un supermarché. Moi, j'adore aller dans les supermarchés parce que ça permet de voir ce que les gens mangent, comment ils mangent. 25 centímetros. Y habanero, ya. Voilà. Bueno, le doy esto a Alex. Bueno, ellos no lo hacen. Salud. Salut. De voyager seul, pour moi, n'est pas très intéressant. Mais quand je peux partager avec mon épouse, du coup, ça enrichit mes découvertes et je pense les siennes aussi. Es un ceviche vegano que tiene palmitos del Putumayo y tiene chontaduro. Lo que tienen abajo es agua de coco fermentada. Ah, bueno. La idea de genio de usar guanábana para la textura del pescado. Bienvenue au Musée National. Ici, vous trouvez des fruits colombiens. Ici, ça fait une granadilla et on met un espèce d'allemande. Et on fait un petit ceviche végétarien, ceviche. De dîner au milieu des peintures de Botero et des autres artistes colombiens, c'est juste un privilège qui m'a marqué à vie. C'est vraiment spectaculaire. On est
est aujourd'hui donc dans une plantation de Physalis qui est un peu aussi un de nos trésors de l'agriculture colombienne. Nuestra mano de obra de cosecha es 100% femenina. Esto es el paraíso. Ella es climatérica, o sea, quiere decir que después de cosecha sigue su proceso de maduración. Les Colombiens sont des gens extrêmement bien éduqués et qui parlent toujours avec leur cœur. Et ça, c'est pour moi tellement important parce que quand on fonctionne comme ça, c'est comment tout est possible. Andrés Carne de Res est un lieu iconique de la Colombie. Pour moi, c'est un lieu de fête, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où on goûte à la vraie cuisine colombienne. Écoute, on y va, on est ravis. En plus, on a faim. Bah, très bien. On va aller grignoter, c'est parti. Donc ça, c'est la arepa del choclo qui est faite avec une variété de maïs qu'on appelle el choclo. Et nous, on fait une tortilla, on va mettre un peu de fromage dedans et on le fait fondre derrière. On sert avec une petite crème aigre. Ça, c'est le maltrap qu'on accompagne soit sauce moutarde, il y a une sauce chimichurri, et là, tu as le bife chorizo. Il y a certainement d'autres choses que j'ai goûté, mais à Paris, on va faire un débrief avec Juan. J'ai aimé les couleurs de Bogota. Il y a beaucoup de couleurs dans la ville, dans la vieille ville, il y a beaucoup de couleurs. J'ai beaucoup aimé le marché. C'est comme la caverne d'Ali Baba, ce marché. Après, je me dis pourquoi je ne suis pas venu plus tôt en Colombie. C'est énorme. Bah écoute, ça tombe bien. On va au paradis du café. On va en plein cœur de la zone du café. Ça s'appelle El Eje Cafetero et tu vas voir, les gens sont tout aussi accueillants. Et en plus, on a des produits de ouf.